Pourquoi l'arme de mêlée la plus meurtrière est-elle interdite mondialement? Avez-vous vu un couteau qui empêche la guérison des blessures? Découvrons les 8 armes de mêlée les plus mortelles. Qui est le roi des armes blanches? Numéro 8. Le couteau à griffes. Colombie. Ce petit couteau d'apparence modeste est le cauchemar des combattants au corps à corps. Sa lame a une structure courbée unique, permettant une rotation flexible du poignet pour des attaques plus complexes. Les coups de poing suivent généralement une trajectoire droite. Face à un vétéran expérimenté, ils sont faciles à anticiper et à bloquer, mais le couteau à griffes suit une trajectoire courbe, attaquant souvent à des angles inattendus, rendant la défense difficile. La conception courbée du couteau Colombie n'est pas faite pour poignarder mais pour trancher et accrocher, comme les serres d'un aigle. Une simple traction après avoir saisi la proie arrache un gros morceau de chair, même sans blessure mortelle. La lame déchire muscles et ligaments. Une coupure au poignet ou à la cheville fait perdre instantanément la fonction du membre, causant une invalidité permanente, même en cas de survie. C'est à cause de cette grande destructivité que les États-Unis et le Canada ont classé ce couteau comme arme réglementée. Numéro 7. Le poing américain. La conception de cette arme est très simple et brutale. C'est une série de 4 pièces métalliques trouées, pouvant être portées sur les 4 doigts. Cependant, c'est justement à cause de ce design simple que beaucoup sous-estiment sa puissance, pensant qu'elle ne fait que plus mal en frappant. Mais en réalité, le poing américain n'a qu'un but: maximiser les dégâts. Comme chacun sait, les tempes et la gorge sont des zones fragiles. Même un coup de poing ordinaire peut causer un coma ou la mort. Mais avec un poing américain, le danger augmente exponentiellement. Un seul coup peut causer une tragédie irréversible, car lors d'un coup de poing normal, l'impact était réparti sur toute la surface. Avec ces petits trous, la force de frappe est multipliée, frappant directement les points les plus vulnérables. Dans un choc brutal et concentré, ce n'est pas une question de douleur, mais de vie ou de mort. Un seul coup peut être fatal. 6e place, le couteau de tranchée BC-41. Si vous pensez que le tigre droit manque de puissance, cette arme améliorée comble cette lacune. Elle compense parfaitement ce défaut. Le BC-41 combine lame de poignard et poignet de tigre droit. L'union fait plus que la somme des parties. Sa partie métallique de type tigre droit renforce la puissance des coups de l'utilisateur. Un seul coup peut être mortel au crâne. Sa lame de 20 cm de long a une double gouttière sanguine, cause des blessures pénétrantes et accélère la perte de sang, rendant la guérison rapide difficile. Plus important encore, dans un combat rapproché, la poignée empêche l'arme de glisser, permettant des coups sans retenue. Mais cette arme a un défaut fatal. Elle exige une grande maîtrise. Sans expérience de combat, on risque de se blesser soi-même. 5e place, le nunchaku. Au cinéma, symbole d'art martial, mais dans la réalité, c'est une arme très dangereuse, car très difficile à maîtriser. C'est comme un petit marteau météore. Un léger mouvement du poignet, et le bâton atteint une vitesse folle. La force est multipliée par l'effet levier. Beaucoup se trompent sur le nunchaku, pensant le maîtriser après entraînement. Mais tous les experts du nunchaku n'apprennent pas d'abord à attaquer, mais à ne pas se frapper soi-même. Un geste simple en apparence cache des erreurs douloureuses. Dans les années 70, influencé par les films de Bruce Lee, le nunchaku devint populaire mondialement. Beaucoup de jeunes Américains s'y essayaient, se blessant eux-mêmes ou les autres. Les USA durent interdire le nunchaku. L'interdiction dura 40 ans. 4e place, le couteau papillon, l'un des couteaux les plus populaires actuellement. Sa technique éblouissante attire l'œil. Dans le Hong Kong des années 90, tous les gangsters manièrent le couteau papillon. Au-delà du style spectaculaire, sa létalité est redoutable. Un expert du couteau papillon peut attaquer en 1 seconde. Cette frappe éclair est mortelle. L'adversaire n'a aucun temps de réaction. Les mouvements du couteau papillon ont un fort impact psychologique. Plus c'est fluide, plus c'est dangereux. Cela terrorise l'adversaire, créant des opportunités d'attaque. Mais l'arme est très risquée. Une erreur lors des figures, et la lame se replie soudainement, coupant les doigts de l'utilisateur. Selon les statistiques, 70% des débutants se blessent, tous perdent le prix du sang. 3e place, le lasso, l'arme froide la plus sous-estimée, composée d'une corde et d'une tête, ressemble à un accessoire de spectacle, mais entre de bonnes mains, tue à 10 mètres de distance. Contrairement aux armes de jet, le lasso est récupérable. L'utilisateur peut ainsi attaquer sans perdre son arme. La tête a plusieurs designs mortels. Triangulaire pour faire saigner, pointu pour la pénétration, barbelé pour double dommage. Chaque design maximise la létalité.
Le plus effrayant avec le lasso, c'est sa trajectoire imprévisible. En contrôlant la corde, on varie la distance d'attaque, mais son maniement est complexe, la moindre erreur peut blesser l'utilisateur. Deuxième, le kukri népalais, le summum de l'arme blanche moderne. Un des 3 couteaux les plus célèbres. Présent au cinéma, jeux vidéo et dans la vie réelle, le kukri est emblématique. Son apparence inspire la puissance, poids concentré vers l'avant. Comme une hache maniable, frappe plus fort qu'un couteau normal, manche conçue pour bonne prise, permet une poigne ferme sans glisser lors des coups. Sur la lame du kukri, on trouve une gouttière visible pour faire couler le sang. Lors d'un test, il a tranché d'un coup la cuisse d'un bœuf. Face à des os humains, il serait encore plus redoutable. Premier, le poignard à 3 tranchants, l'arme blanche la plus meurtrière, reconnu comme le roi des armes froides, sa puissance vient de sa forme unique. Une fois qu'il pénètre le corps, les rainures aspirent l'air, provoquant une hémorragie fatale. À 8 cm de profondeur, la victime meurt instantanément. Même un médecin ne peut rien faire, car les plaies qu'il inflige sont impossibles à suturer. On ne peut qu'attendre l'hémorragie.